Pourquoi est-ce que tu es né dans cette famille? Pourquoi cet enfant est venu s'inviter dans ta vie à ce moment? Est-ce qu'on choisit nos parents? Est-ce que nos enfants nous choisissent? Et pourquoi on ferait ça en fait? Parce que, ok, il y a des choix de famille où on se dit c'est parfait. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire non mais moi je suis tombée dans une famille où c'est tellement compliqué quand j'étais enfant. Il y avait de la violence, il y a eu de l'abandon, il y a eu... Bref, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi choisir cette famille? Pourquoi c'est cette famille-là que j'ai choisi pour me pointer sur Terre? Et qu'est-ce qu'on fait des fausses couches, des avortements, des bébés conçus lors de viols? Comment est-ce qu'on comprend tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Pour répondre à ces questions, eh bien, j'ai invité Anaïs de Maman Lumineuse et je t'invite à découvrir ses réponses. Alors bien sûr, c'est un point de vue, c'est une façon de voir les choses, mais peut-être que ça te parlera. Bonne écoute. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie, parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. Anaïs, bienvenue. J'ai hâte de découvrir tes réponses parce que des questions, j'en ai plein sur cette idée que nos enfants nous choisissent avant de venir s'incarner, que ce sont des âmes avant d'être des bébés et que donc ils ont déjà tout un savoir avec eux. Bref, tu es là pour nous parler de tout ça aujourd'hui. Et avant qu'on démarre sur ce sujet, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Eh ben, merci beaucoup Léa. Ben, déjà, bonjour. Merci pour cette superbe invitation qui me fait chaud au cœur. Donc, moi, c'est Anaïs. Je suis accompagnante périnatale et multiple, mais surtout spécialisée en libération émotionnelle, en transgénérationnel et en numérologie karmique. Tout ça pour faire justement la lumière sur ton lien avec tes enfants. Qui sont tes enfants? Pourquoi tes enfants te choisissent? Et comment les accompagner au mieux dans cette vie qu'ils ont choisie. Eh bien, je pense que j'ai choisi la bonne personne pour ce sujet parce que j'ai plein de questions justement en lien avec ton expertise. Et la première qui est, il paraîtrait que nos enfants nous choisissent avant de s'incarner. Alors toi, quel est ton avis là-dessus? Quelles sont tes croyances à ce sujet? Alors oui, tu fais bien de parler de croyances, puisque c'est OK que chacun ait ses propres croyances, chacun fait ses propres expériences et chacun a sa propre ouverture d'esprit, tout est OK. Mhm. Maintenant, moi, je suis vraiment là pour répondre à ceux qui ont cette interrogation, que ce soit par curiosité ou que ce soit parce qu'ils en sont convaincus et pour guider les personnes qui viennent jusqu'à moi. Mhm. Donc, de mon point de vue, de mon expérience, de ce que j'ai pu apprendre en théorie et surtout maintenant expérimenter pas mal de fois, c'est que l'âme, en fait, clairement, elle est déjà là. Elle est déjà là avant de venir s'incarner dans la matière. Donc, ce que j'explique aux parents que j'accompagne, c'est qu'en fait, votre enfant, vous voyez, avant de venir se nicher au creux du ventre de maman, il est donc, en fonction voilà, des croyances, on va appeler ça le paradis, il est dans l'univers, il est dans un espace de lumière, en tout cas, ça c'est certain, le point commun à toutes ces religions, toutes ces croyances, c'est qu'il est dans un espace de lumière. Et clairement, en fait, il attend son signal. Parce que Mhm. oui, lui qui décide du signal, c'est pas papa, c'est pas maman, c'est l'âme qui va choisir le moment, son pourquoi et sa façon de venir s'incarner. Donc il y a une notion de nous, on peut avoir envie d'un enfant. Et, en fait, notre envie ne va pas forcément coller avec le moment où cette âme doit venir s'incarner. Ce que j'entends souvent, Ouais. c'est que c'est surtout donc c'est le moment, on est prêt. Alors là, deux fois sur trois, quand même, ça se passe plutôt assez rapidement, souvent maximum quelques mois après, bébé est effectivement là. Par contre, là où c'est plus désarçonnant, et ce que moi j'ai vécu aussi à titre personnel, et ce que je vois dans mon accompagnement, c'est pas le moment. On a un crédit de maison, on a envie de voyager,
on se connaît depuis pas suffisamment longtemps, ou bien même j'ai fait une fausse couche, je suis pas prête à recommencer. Et ce ne pas que d'ailleurs l'univers n'entend pas et que l'âme du coup du futur bébé ne va pas forcément recevoir, c'est plutôt ils disent que c'est pas le moment. Ok, d'accord. Ben moi je vais leur montrer qu'en fait ils croient que c'est pas le moment pour des raisons matérielles ou en tout cas secondaires, mais c'est le moment parfait et c'est le moment que je choisis. Et souvent dans les histoires de parents qui viennent jusqu'à moi, c'est ben, on pensait que c'était pas le moment, mais c'est arrivé quand même. Et au final, c'est notre plus beau cadeau. Donc en fait, il y a il y a le tempo des parents et le tempo de l'âme et il y a le cadeau, tu parles de cadeau, que Mhm. l'âme vient apporter. Est-ce que tu penses que nos enfants... Alors, avant de te poser la question, est-ce que tu penses que nos enfants nous choisissent pour nous apprendre quelque chose? Est-ce que déjà nos enfants nous choisissent? Qui est-ce qui choisit qui, tu vois? Qui est-ce qui dit, tiens, je vais aller voir ces parents-là, ou alors ces parents dire, bah tiens, c'est cette âme-là que je vais accueillir dans ma famille. Comment ça se passe? C'est la fameuse question que l'œuf ou la poule, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Qui est-ce qui Oui, décide, pour, quoi? pour moi, c'est totalement l'âme de l'enfant qui Mhm. choisit alors déjà de venir se réincarner. À moins, là, on va rentrer un petit peu en numérologie karmique. On commence tous un cycle avec une vie qui s'appelle la vie 1, qui est notre première incarnation. Donc là, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de dette, on n'a rien au niveau karma, on est un peu vierge, quoi. Mhm. Comme une feuille de papier blanche et on vient s'incarner une première fois. Mais même dans le cadre de cette première incarnation, on va choisir notre père, on va choisir notre mère. Et là où le rôle de la mère et du père entre en compte, parce que oui, il y a quand même une corrélation et un échange d'énergie, c'est qu'en fait, de 9 mois pré-conception jusqu'à la conception, l'enfant va porter uniquement l'énergie du père. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'énergie du père? C'est tout ce que le père va vivre, mais également tout ce que le père surtout va penser et ressentir au niveau émotionnel, qui va venir s'incrémenter déjà sur l'âme du futur bébé. Waouh. Pendant la grossesse, ouais, waouh, comme tu dis. Pendant la grossesse, on est sur du 50-50. Bébé va vraiment récupérer autant l'énergie du futur papa que de la future maman. Et de l'accouchement jusqu'au fameux 9 mois postpartum, on dit que bébé et maman ne font qu'un, c'est le lien qui continue après la vie in utero. Là, effectivement, bébé va s'imprégner cette fois de toutes les émotions et de tout ce que maman va pouvoir vivre durant cette période des 9 mois postpartum. Donc en fait, pour un bébé, les 9 mois, enfin, pour nous en tant que femmes, c'est important de prendre soin de nous sur les 9 mois qui suivent l'accouchement. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est même primordial. Ok. Le fameux, bah déjà, voilà, le postpartum qui dure certes 3 ans, mais en tout cas, sur cette sphère énergétique, les 9 premiers mois postpartum sont déterminants pour après. Bien sûr que tout s'accompagne et qu'il faut Bien bien sûr. certaines choses à travailler et une histoire qu'on vient écrire. Mais vraiment, c'est important de comprendre que c'est la période d'or au-delà des fameux 40 jours du mois d'or où là, bah, on doit être chouchouté, rester au chaud pour des raisons pour pouvoir récupérer notre énergie vitale, nous aussi en tant que jeune maman post-accouchement. Mais ces 9 premiers mois-là sont cruciaux en fait déjà pour le développement du lien de la mère et de l'enfant et pour le développement propre de l'enfant pour la suite de son développement sur le plan aussi émotionnel et énergétique, bien sûr Ouais, au-delà de la sphère physique qui, elle, est juste évidente, quoi. Là, et, on et, est vraiment sur d'autres sphères beaucoup plus profondes. et au-delà de l'énergétique et de l'émotionnel, il y a aussi le physique, puisque apparemment, ça joue aussi sur la plasticité du cerveau. Donc c'est comme pour le bébé, Mhm. d'avoir été soigné ou pas. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans ces premiers instants de vie. Et c'est donc pour toi, c'est l'enfant qui choisit les parents, sachant Pour que, moi, c'est avant tout l'enfant qui choisit, oui. d'accord, sachant que il n'est pas exclu que ces personnes aient déjà vécu des vies antérieures ensemble. Tout à fait. Mhm. Elles peuvent avoir eu des liens et ce qu'on peut retrouver aussi, qui est, je trouve, moi, très drôle, c'est que, par exemple, ton enfant a pu être ta mère ou ton père dans une vie Mhm. antérieure et les rôles sont inversés dans cette vie-ci pour venir justement aussi rééquilibrer ce qui s'appelle une dette karmique. Ok. Ou réparer, donc une dette karmique, ça va être réparer quelque chose dans la relation qui a eu lieu. Ou alors, par exemple, on a eu un conflit et l'un des deux, bah, une des deux âmes a décidé de quitter la Terre et le conflit n'a pas été résolu. Donc, on Hmm. vient se réincarner dans l'autre positionnement. On peut se retrouver à nouveau, bien sûr, dans la même position. J'ai déjà été ta mère et je le suis à nouveau dans cette vie-ci. Mais souvent, les rôles sont inversés Mhm. pour pouvoir régler et réparer ce mal, si on peut dire ça comme ça, qui a été fait dans cette vie passée et venir du coup annuler et remettre à zéro. Est-ce que nos enfants nous choisissent pour venir nous apprendre quelque chose à nous en tant que parents? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que
tu as une âme. Donc, je parlais, moi, je suis morte de rire, c'est tellement bien, c'est tellement bon. Tu as une âme, tu viens t'incarner. Donc, dans un cycle qui va jusqu'à 9, puisqu'en numérologie, on s'arrête à 9, le 10 étant le 1, en réalité, on Ok, démarre un nouveau cycle. Dans ce cycle de 9 incarnations, donc dans ta première incarnation, le 1, tu as à nouveau 9 incarnations. ok, 9 incarnations pour venir dépasser tes obstacles, pour venir dépasser tes défis, pour venir te réaliser, accomplir en tout cas ce qui est dans ton identité. ok. À chaque fois que tu t'en vas, bah, tu reviens parce que tu n'as pas fini forcément. Si en une incarnation, on pouvait tout régler, voilà quoi. Pareil. Même Bouddha, il se réincarne. Donc partant de là, il y a du taf. Mhm, Ce qui va se passer, c'est que toi, admettons, tu es ce qu'on appelle une vieille âme. mhm, Tu en es à ta 12e incarnation, admettons, toi, Léa. mhm. Eh bien, ta fille en sera nécessairement minimum à sa 13e incarnation. Ok, L'âme de notre enfant est toujours plus vieille que la nôtre, a toujours plus de savoir que la nôtre et toujours plus de vécu. Et ok. comme on dit, on a des enfants qu'on va élever, mais c'est eux qui vont nous élever spirituellement parlant. Et surtout, quand je parlais de cadeaux un petit peu plus tôt au début de l'épisode, le cadeau en question, alors on ne va pas dire que c'est un cadeau empoisonné, mais c'est surtout un cadeau lié à l'éveil de soi, en fait. Ils Mhm. sont là pour mettre en lumière tes blessures, pour appuyer là où ça fait mal, pour voir un signal d'alarme. Et au lieu de venir l'éteindre, ils vont monter le son, eux. T'entends pas? Ouais. D'accord, maman, attends. Monte encore un petit peu plus. Jusqu'à ce que tu dises, OK, d'accord. Là, il y a un truc qui déconne. Il faut que j'aille voir ça. Et ils sont là pour ça, pour réveiller aussi nos fameuses blessures de l'âme qu'on a tous, de toute façon, à différents niveaux, bien sûr, et venir t'inciter à les guérir, à les regarder avec ton âme d'enfant, justement. Et quoi de mieux qu'un enfant pour aider à se reconnecter à son propre enfant intérieur? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense aux enfants adoptés. Est-ce que c'est valable aussi Oui, pour des enfants adoptés? tout à fait. C'est valable pour des enfants adoptés, c'est-à-dire que eux, après, ils ont ce qui s'appelle un double cheminement. Donc, Mhm, ils ont quand même toujours leur libre arbitre et le libre arbitre surtout de leurs parents en fonction de l'âge d'adoption. Si tu adoptes un bébé, dans son niveau de conscience, on ne parle pas d'âme, on parle de conscience, il n'a pas mhm, conscience qu'il est en train mhm, d'être adopté, lui. Pour lui, il a des parents, point final. mhm, En grandissant, après, c'est voilà, libre arbitre de la part des parents de leur dire ou pas qu'ils ont été adoptés. mhm, Toujours est-il que, au niveau de l'âme de cet enfant qui va être adopté, sur son contrat de vie, parce qu'on a un contrat de vie, un contrat d'âme qu'on passe avec Dieu, avec l'univers, avant de venir s'incarner, il le sait, lui, qui va venir s'incarner une première fois, donc en passant le passage de l'incarnation par le corps d'une maman, donc de mes biologique. fils, Mhm, et voilà, biologique, merci, et qui va être ensuite adopté et donc créer un lien d'âme à âme avec ses parents adoptifs. Tout à fait, c'est le mhm. même parcours. On ne fait aucune distinction quant à savoir si l'enfant a été adopté ou pas. Dans les recherches en transgénérationnel, bien sûr que ça joue, mais en tout cas pour le lien premier enfant et parent, adopté ou pas, même bateau. Ok, donc en fait, l'enfant adopté, c'est déjà dans son contrat d'âme qu'il va rejoindre cette famille-là. Il y a des choses qui sont déjà écrites à l'avance. Donc, tu as ton petit contrat d'âme, tu vois, tu signes ton Mhm, contrat, on te dit, on te montre tout le film de ta vie que tu vas vivre jusqu'au moment du de la fin de cette mission, de la fin de cette vie de l'instant présent. Et hop, tu montes dans ton petit toboggan, tu sautes, tu descends. Wouh, c'est parti, j'arrive pour faire kiffer. Et au moment où tu arrives, où tu fais ce fameux passage, donc la naissance, on a 3 anges gardiens et mhm, pas un seul avec nous, viens faire un petit, tu vois, comme un petit reset. mhm. Reset. Ouais, ça deviendrait compliqué de tout savoir à l'avance. Tu disais que l'âme, elle vient s'incarner dans le corps, et moi je me pose la question de à quel moment elle vient s'incarner dans le corps, parce qu'il y a vraiment, j'ai entendu plein de choses, j'ai entendu les 120 jours, j'ai entendu au moment de la naissance. Qu'est-ce que toi, t'as remarqué en fonction de ton expérience, de tes expériences? Ce que j'ai pu remarquer du coup de par mon expérience, et du coup, de par mon expertise, c'est que l'âme, le lien énergétique qui lie l'âme au futur corps, il n'est pas palpable, certes, dans la matière, mais il est déjà là. En Mhm. fait, si tu veux, c'est comme s'il y avait une immense toile là dans le ciel, tu vois, que nous, Ouais. heureusement, on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas. Mais le lien, il est déjà fait avant même que l'âme s'incarne. Et pour moi, l'âme, elle s'incarne vraiment, pleinement dans le corps à la seconde même qui suit cette fameuse conception. Ah, Tout au long de la grossesse, tout au long de ce cheminement-là, l'âme, elle est déjà pleinement là et tu as complètement, on a tous d'ailleurs, mais après ça se développe, la capacité de communiquer avec elle. ok. Donc Est-ce que... voilà, pour moi, il n'y a pas de fausse couche précoce, il n'y a pas d'embryon, c'est juste un petit bout de peau ou de cellule. Non, c'est une âme qui fait le choix du coup
de pas poursuivre son cheminement d'incarnation pour plusieurs raisons et qui décide de repartir là-haut. Ok. Est-ce que l'âme, elle, à partir du moment où elle vient investir ses cellules, est-ce qu'elle est encore capable de faire des allers-retours entre ce monde de lumière dont tu parlais tout à l'heure, cet espace de lumière, et le corps de la maman, ou est-ce qu'il y a encore des échanges possibles, tu vois? Alors, pour moi, il y a des échanges possibles jusqu'au moment de la naissance. Et Mhm. plus le processus de la grossesse va avancer, plus ça va lui paraître loin, ça va lui Mhm. demander de l'énergie, ça va peut-être être plus difficile ou compliqué. Toujours est-il qu'il y a un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais le titre, c'est Les 9 marches, qui Mhm. propose un point de vue spirituel sur ce fameux cheminement, parce que c'en est un clairement, qui est la grossesse. Et il explique justement merveilleusement bien cette approche et que oui, oui, l'âme, elle est là complètement à part entière dès le début et qu'en même temps, il y a cette connexion stellaire qui se fait et qui demeure Ok. jusqu'au bout. Tu disais tout à l'heure qu'on peut entrer en connexion avec l'âme de ce bébé qui va arriver. Comment est-ce que comment tu fais ça en fait? Est-ce que tu invites des parents à entrer en connexion avec l'âme de leur enfant, ou est-ce que c'est toi qui entres en connexion avec cette âme pour eux? Comment ça se passe? Alors, il faut savoir que c'est vrai que c'est une approche à laquelle j'ai été formée, Mhm. que je faisais en fait de façon intuitive, mais je suis quelqu'un qui aime bien quand les choses sont carrées. Donc, je me suis dit un petit peu de rationalité dans tout ça, surtout quand je commençais dans cet univers parallèle. C'était Mhm. voilà, c'était nécessaire pour moi pour me sentir à l'aise et légitime. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai surtout connu dans le cadre de deuil périnatal, dans le cadre de préconception, parce que j'accompagne à la préconception quand on est en parcours PMA, quand on a vu tous les spécialistes que pour nous, comme pour notre conjoint, sur le plan physique et biologique, tout va bien et qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne se passe pas, c'est que justement, c'est là aussi que le transgénérationnel intervient, en tout cas pour Mhm. ma part, c'est qu'il y a d'autres choses à aller creuser, à aller questionner. Et c'est là que moi, je peux rentrer en fait en communication avec l'âme du bébé. Et qu'est-ce qu'on appelle communication? Alors, c'est pas salut, ça va, oui, ça va, et toi, oui, tu vas me dire, non, quand même pas, c'est pas aussi fluide que ça, mais par contre, je vois des images, je peux voir des situations, il peut y avoir un prénom qui ressort, parce que parfois, c'est justement un nœud karmique Mhm. souvent dans l'arbre généalogique de la maman, qu'elle porte depuis plusieurs générations et qui empêche cette âme de venir s'incarner, qui dit que tant que ça, ce ne sera pas résolu, elle ne viendra pas. Et je Mhm. m'appuie également après, au-delà des messages, d'un oracle très puissant qui est spécialisé sur le transgénérationnel. Souvent, c'est juste pour assurer le mental des parents, Bien c'est-à-dire que j'ai sûr. déjà capté les messages, je leur ai déjà transmis. Et quand il y a quand même 52 cartes en général dans un oracle, et les cartes sautent, Et que parce ce que sont c'est les pas mêmes vraiment que le moi, je suis juste un message. canal clairement dans l'histoire. Mhm. Bien sûr. Et c'est toujours, toujours, toujours les mêmes cartes que le message. Donc Bien voilà sûr. comment Bien ça sûr. se passe concrètement. Et pour créer du lien aussi, la connexion se fait aussi en massage prénatal énergétique. Là, j'ai besoin de l'accord explicite de la maman parce que sinon, ça s'appelle juste un viol d'âme. Et ça, moi, je joue pas dans ce game-là. Mhm. Pas du tout. Mais du moment qu'elle me donne son accord, bébé, il est quand même là en conscience à travers le ventre. Et là, il peut aussi donner ses propres messages parce que la grossesse, c'est surtout un moment où on a beaucoup de questions, beaucoup de stress, beaucoup de remise en question. Et c'est quand même plutôt sympa de pouvoir avoir déjà des messages de ce petit être qui arrive et qui est en même temps déjà là sur le plan énergétique. Donc, tu parles de massage énergétique quand la maman est enceinte pour entrer en connexion avec l'âme du bébé. C'est ça? Ok. Tout à fait, c'est ça. C'est un massage qui sert à la fois à libérer émotionnellement et aussi à libérer énergétiquement et à accompagner sur la sphère énergétique au-delà de la détente physique qui est quand même importante aussi quand on porte la vie. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'arrivée d'une âme sur Terre en tant que futur parent? Question à 1 million de dollars. Ouais, bah ouais, non, mais je sais pas, je Alors, je te pense que dirais tout le que monde se déjà, la pose enfin, parce tout ça. on veut le Ouais, meilleur. On veut le ouais, meilleur pour nos enfants. clairement. Bah, déjà, accepter que notre enfant va venir réveiller des choses en nous. Et donc, c'est ce que je dis, en fait, c'est jamais trop tôt pour prendre conscience de ça. Donc, ce message s'adresse aux parents, certes, mais aussi et surtout à ceux qui ont le désir d'enfanter, qui ont le projet d'avoir un enfant un jour et qui n'en ont pas encore travaillé sur vous dès maintenant. En fait, le Hmm. développement personnel, la guérison, le mieux-être, appelez ça comme vous voulez. Empruntez la voie qui vous va bien, mais empruntez-la. C'est pour vous que vous le faites et c'est pour votre enfant. Tu vois, je donne souvent une image en accompagnement énergétique à la naissance. C'est qu'en fait, quand tu rentres dans le monde de la maternité, enfin de la parentalité, parce que papa est concerné aussi, hein,
Mhm. 50-50, tu arrives dans la jungle, là, tu vois. Tu as une machette, tu as la jungle devant toi et tu as zéro chemin tracé. Tous les chemins sont possibles, mais par contre, il faut que tu te décides. Si tu prends pas ta machette et que tu coupes pas les pousses de bambou, tu vas nulle Mhm. part. Donc, ton enfant, il va arriver là. Est-ce que toi, tu as envie qu'il arrive là ou est-ce que tu as envie de lui tracer déjà une première voie, de régler certaines choses qui te pèsent peut-être et de l'alléger lui aussi sur le plan karmique, sur le plan émotionnel, pour lui permettre d'avoir un chemin quand même plus léger parce que bien sûr qu'il aura son histoire, il aura ce qu'il aura hérité de ses parents et du coup de ses ancêtres et tout ce qu'il va vivre et expérimenter lui-même. Donc, en ce que je règle et ce qui revient à faire des nœuds, ça fait du taf, oui. Mais voilà, vraiment, prendre soin de soi dès maintenant, c'est hyper important. Qu'on soit déjà maman, qu'on soit enceinte, qu'on soit en projet d'enfanter, dans tous les cas, on est tous concernés vers cette voie de la guérison, vers cette voie de la transmission. Et pour montrer l'exemple, en fait, il faut juste commencer par soi et se dire que l'âme qui va nous choisir, elle va aussi nous choisir à un moment donné parce qu'on en sera à un certain chemin, à une certaine évolution dans le chemin qu'on a décidé d'emprunter. Mais il faut se bouger encore, tu vois. Encore faut-il avoir la conscience que c'est pour Mhm. apporter ce mieux-être-là à mon bébé en profondeur et pas juste avec ce qui est très bien, des massages bébés ou du portage, mais qu'il y a Mhm. des choses que tu peux préparer, en fait. Tu prépares son arrivée sur la sphère énergétique, sur la sphère Mhm. transgénérationnelle et karmique aussi, dès maintenant, en te guérissant toi, en te choisissant toi. Mhm. Et c'est à ça que tu sers, en fait. Enfin, c'est à ça que tu aides les parents. Exact. C'est à ça que j'œuvre essentiellement, oui. C'est Et je ça, parce que mettrai, c'est pas et je facile mettrai, de savoir par où commencer. bien sûr, et je mettrai tes coordonnées sous cet audio pour que les gens puissent te contacter, te trouver, les personnes qui ont vraiment envie de créer un premier lien avec l'âme de leur enfant, même s'il n'y a pas encore de grossesse, parce que tu le dis bien, en Mm. fait, l'âme, en fait, elle a déjà prévu de venir s'incarner. Maintenant, elle attend son bon moment. Et je me posais la question de une âme décide de s'incarner parce que c'est son bon moment, mais c'est absolument pas le moment pour des parents ou juste pour une femme qui n'a pas du tout l'intention d'être maman et qui décide donc d'avorter. Qu'est-ce qui se passe en termes de contrat là au moment où une grossesse est volontairement interrompue? Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'âme, tu veux dire? Ouais. Est-ce que le Donc, contrat était déjà passé à la base? encore une fois, l'âme, elle le sait ce qui va lui arriver. Mhm. Elle le sait, mais si tu veux, quand elle vient dans ce schéma-là, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est clairement quelque chose qui n'existe Mhm. pas. Donc, elle va venir, donc elle va rester 2 semaines, 3 mois, 6 mois. Mhm. La culpabilité, tout ce qui se déclenche derrière, c'est pour maman. L'âme, elle est Mhm. au calme, elle est au clair avec cette décision, elle l'accepte. Et justement, encore une fois, c'est là que je peux intervenir dans la connexion avec bébé. Parce que quand j'accompagne au deuil périnatal, on parle de deuil, mais en fait, un arrêt volontaire de grossesse, c'est aussi un deuil. Peu importe, même si tu as raison, je peux te dire, je vais dire quelque chose, certes, je suis désolée d'un peu trash, tu te fais violer, ça dégénère sur une grossesse qui n'est pas du tout acceptable et entendable pour toi, et tu décides de faire cet arrêt de grossesse, Mhm. ça reste la vie que tu arrêtes, ça reste Bien sûr. ton poids en fait que tu vas porter plus ou moins Mhm. consciemment. Donc là, il y a toujours un accompagnement à faire, il y a toujours une guérison à apporter, un baume à venir mettre en fait sur ton cœur et réparer quelque part ton âme à toi, qui n'est pas forcément OK avec ta raison, même si ta raison, elle est plus que légitime. Bien Donc, sûr. même dans ce cadre-là, on a besoin d'avoir des messages, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de faire le deuil, en fait, de ne serait-ce que cette situation pour pouvoir avancer plus sereinement ensuite. Même si demain, tu décides de toujours pas être maman et que tu l'es jamais dans cette vie-là, et c'est OK. Mais l'âme, elle le sait si elle vient s'incarner jusqu'à la grossesse, enfin, jusqu'à l'enfantement. Elle le sait si elle vient avec un jumeau et que parfois il y a des pertes gémellaires parce qu'elle vient soutenir l'autre âme. Sinon, les deux ne s'incarnent pas. Si l'autre, on lui tient pas la main, on lui dit, t'inquiète pas, je Mhm. suis là les 3 premiers mois avec toi. Toi, tu vas y arriver. Je te donne toute ma puissance, tout mon amour. On n'est qu'un. Il y en a un qui remonte, mais pareil, la connexion, elle va rester. Et Ok. voilà, tout ça, il faut avoir les clés pour pouvoir recevoir les messages, encore une fois, en temps voulu. Chacun a son rythme et c'est OK. En fait, ce que je comprends, c'est que faire ce travail avec toi, surtout quand on est, quand on a perdu un bébé ou qu'on est en difficulté d'enfanter, euh, ça vient calmer la culpabilité, ça vient calmer le doute aussi, parce que on comprend que de l'autre côté, il y a un plan qui nous dépasse et qu'on n'a pas forcément la capacité de comprendre.
Déjà parce qu'on est humain et que ben ça nous fait suer, pour rester poli, que qu'on nous dise oui, ben cette âme-là, elle a décidé de venir s'incarner 2 mois et puis de repartir parce que tu as des choses à travailler. Je pense que c'est pas facile à entendre, mais déjà, il y a quelque chose de l'ordre de, bon, cette âme-là, je ne lui ai pas fait de mal parce que c'était le plan de départ. Maintenant, ce que j'ai déjà Mm. entendu, c'est qu'il y a des âmes qui décident de s'incarner et qui, par exemple, à 6 mois, 7 mois, se disent, bon, finalement, je vais pas y aller. Et c'est là qu'il peut y avoir des décès. Est-ce que ce sont des choses, Mm. donc des décès intra-utérins, utérins, je sais pas comment on dit, in utero. Oui, Euh, c'est comme ça, c'est ça. et est-ce que toi, tu as déjà est-ce que tu as déjà vu ça? Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'une âme décide de finalement ne pas aller jusqu'au bout de ce processus de création et de ne pas aller jusqu'à la naissance? Alors moi, j'ai déjà vu, et ce que je peux te dire beaucoup par cette seule et unique expérience que j'ai eue, c'est que déjà, c'est très difficile parce que bah, porter de la vie 7 mois, c'est pas comme la porter un mois. Alors, je dis pas que c'est pas difficile quand ça s'arrête au bout d'un mois, mais clairement, au bout de 7 8 mois, tu es quand même vachement plus projeté. Et bah voilà, tu es Mhm, dans la dernière ligne droite. mhm, Souvent, tu as peut-être déjà le prénom, la chambre est déjà prête. Enfin, l'impact, en fait, psychologique aussi et émotionnel est juste énorme. Et oui. effectivement, il y a toujours, et ça, j'y tiens dur comme fer, cette notion de libre arbitre, même pour une âme qui est en train de s'incarner, même si elle a déjà signé son contrat, c'est comme si demain tu as signé un CDI. Ok, d'accord, j'ai signé mon CDI. Bon, bah, parce que j'ai signé, même si ça me fait plus du tout vibrer, même si j'ai d'autres voies de sortie, bon, j'ai signé, je respecte, j'y vais. Si 100% de la population respectait les contrats signés, ça serait. Donc, Mhm, au niveau de l'âme, c'est exactement la même chose. On te fait signer, on te fait lire, tu es d'accord, hop, tu glisses dans ton petit toboggan, et puis bah, finalement, en fait, tu te rends compte que bah, non, ça te fait mhm, pas kiffer, que non, c'est un peu trop lourd. Parfois, il se passe des choses aussi dans la vie des futurs parents pendant la grossesse. Ça peut être un accident, ça peut être la perte d'un proche, donc ça vient mhm, alourdir aussi le poids karmique, le poids transgénérationnel dans la famille, l'héritage karmique familial. Et là, l'âme se dit, OK, mais moi, par contre, j'ai pas signé pour ça, les gars. Donc, bah, désolé, mais non, ce sera sans moi, une mhm. prochaine fois. Ok, Et ça peut être une des raisons qui explique ce retour à la source. ok. Est-ce que c'est la même chose pour les naissances, comment ça s'appelle, tu sais, les bébés, les tout petits Les morts-nés, Oui, non, pas les morts-nés, la la mort mort subite du subite du nourrisson. nourrisson. Ouais. Est-ce que c'est les mêmes choses, les mêmes explications? La mort subite du nourrisson, elle se produit essentiellement de 0 à 6 mois postpartum. Elle peut aller bien sûr jusqu'au 1 an, mais c'est essentiellement dans cette zone-là que ça se trouve. Sur le plan énergétique, tu es 100% lié à ta maman sur cette période. Hmm. Le suicide, c'est la première cause de décès maternel. C'est Le pour dire que suicide. le burn-out parental, ouais, Ah ouais, d'accord. le suicide maternel, oui. D'accord, je ne C'est savais pour pas. dire que c'est pas du tout la zone, la période rose et idyllique qu'on s'imagine, en tout cas pas pour beaucoup de femmes, même si on est nombreuses Mhm, à mettre un masque, c'est ce que la société veut qu'on fasse. Alors oui, on va chercher des ressources insoupçonnées, certes, mais c'est pas le bonheur et le kiff ultime que ça devrait être pour autant. mhm, Donc bah, c'est toujours pareil, hein, tu es lié énergétiquement à ta nouvelle maman, tu vois que c'est trop lourd pour elle. L'âme, elle va jamais faire quelque chose. Nous, humains, on va faire quelque chose volontairement pour blesser. On a mhm. cette conscience sur le plan humain, même si on va s'en vouloir, même si on va Bien sûr. culpabiliser. On a ce réflexe primitif. L'âme, elle n'a pas ça. Donc, sur le plan de l'âme, si elle décide de s'en aller, c'est toujours pour apaiser, toujours pour soulager, toujours pour libérer quelque chose qu'elle estime qui est trop lourd à porter. C'est jamais dans l'optique de faire du mal. Ok. Waouh. Ça donne encore plus envie de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Mm. Ouais. On en revient toujours au même point, oui. Mhm. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aimerais passer autour de cette idée que nos enfants nous choisissent? Mm. Ah, ce qui me vient comme ça, c'est que la vie est belle, la vie vaut la peine d'être vécue et que toutes les décisions qu'on prend sont OK et de jamais oublier qu'on est responsable à 100% de toutes les décisions qu'on prend. On n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait, de ce qu'on devient suite à ça et qu'il n'y a Mhm. jamais rien d'immuable dans la vie. Mhm. Il Merci n'y a pas de beaucoup. chemin unique, il n'y a pas de voie unique. Tout Mhm. nous appartient Merci. ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ça.
Et c'est aussi à nous de choisir comment on veut accueillir cet enfant, comment on veut accueillir cette âme-là. Euh, et c'est ça aussi que je voulais évoquer et j'ai oublié, c'est que cette Mm. âme-là, elle a déjà toute une sagesse, tout un savoir qu'on retrouve chez nos enfants. Alors souvent, quand ils sont petits, ils sont capables de nous dire des choses, on se dit, mais d'où ça sort ça? C'est clair, Parce qu'ils ont une compréhension autre et c'est peut-être pour ça que ça vaut le coup de les considérer comme autre chose que comme des juste des enfants. sous-hommes, Mm. des petites choses qu'on peut écraser comme on veut, colmater, enfin vraiment en faire ce Modeler. qu'on veut, Mm. modeler, merci, c'est le mot que je Ouais, cherchais, modeler comme on désire, mais que eux-mêmes, ils ont tout un clairement. savoir et une sagesse. Et ça, je pense que comme tu as Ils ont des enfants. énormément de choses à nous apporter. Mhm, Ils ont énormément de choses à nous apporter. Moi, je le vois avec mes trois garçons maintenant qui ont 8 ans, 4 ans et 1 an. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à leurs 7 ans révolus, ils sont complètement connectés à toute cette sphère qui est invisible. Alors, invisible pour mhm, nous, mais la fameuse clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, c'est facile pour eux, en fait, qu'ils viennent s'incarner avec ça. Nous, mhm, ensuite, avec la société, avec nos peurs de parents, etc., on met des barrières pour eux. Et du mhm, coup, comme ils font ce qu'on fait et qu'ils ont envie d'être aimés et d'être acceptés par leur première société qui est leur famille, ils vont suivre cette voie-là. À nous de leur montrer une autre voie, à nous de leur montrer que c'est OK, que bien sûr, avec certaines précautions, s'il y a un lien à entretenir. Et qu'est-ce que le message ils viennent nous apporter? Et justement, dans les premières années de vie, comprendre que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous choisissent, on les élève, on leur donne un cadre, on leur donne de l'amour, on les fait grandir comme une belle plante qu'on arrose, mais c'est eux qui viennent nous faire profondément grandir en vrai. mhm. Ouais, c'est C'est vrai. eux qui viennent, encore une fois, éveiller notre conscience et réveiller même parfois notre âme, notre cœur et nous reconnecter à tout ça, tout ce qu'on a souvent oublié, les plaisirs simples aussi de la vie, tu vois, l'instant présent, la gratitude, tout ça, c'est des choses que les enfants, ils font hyper naturellement et instinctivement. Mhm. C'est vrai. Un grand merci Anaïs pour toutes ces informations que tu viens de nous livrer, de nous offrir. Et pour toute personne qui aimerait travailler avec toi, je mets les informations sous cet audio. Sur Instagram, on peut te trouver Mm. sous Maman Lumineuse. Tu travailles aussi bien en présentiel que sur Zoom, donc à distance. Oui, en distanciel, Donc tout à fait. profitons-en, profitons-en pour toutes ces personnes qui veulent avoir un enfant, mais aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un enfant, ou toutes ces personnes qui ont déjà un enfant ou qui sont en attente d'un enfant. Donc il y a vraiment tout un écosystème autour de cette parentalité et de cet enfant qui va venir transformer notre vie. Ça, c'est sûr. Peu importe s'il naît ou pas, mais en tout cas, il va apporter sa petite graine pour nous aider à nous élever. Et ça, j'ai beaucoup apprécié que tu nous rappelles que effectivement notre enfant, il arrive, que nous, on va lui donner un cadre, mais que lui, il va nous aider à nous élever. Et on peut leur dire un grand merci pour ça, d'ailleurs. Oh, oui, Un grand, grand merci. c'est clair. Et un grand merci à toi, Anaïs. Un grand merci à chaque Mm. personne qui écoute cet audio. Merci de nous mettre vos commentaires, vos likes, vos étoiles, que sais-je, tout ce qui nous permet en fait de voir que vous avez apprécié ce contenu et simplement parce que ça nous donne envie d'en faire d'autres, de continuer. C'est toujours motivant de voir que ce qu'on partage trouve trouve des gens chez qui ça résonne. Donc, un grand merci à tout le monde. Anaïs, à bientôt. À bientôt, Léa. Merci infiniment du fond du cœur. Avec plaisir.